Ma famille me croit raté et m'invite au réveillon pour m'humilier. Il ignore que je dirige un empire à 1 milliard d'euros. J'ai donc joué la fille naïve et brisée qui l'attendait. Mais au moment où j'ai franchi leur porte, je me tenais devant la maison de mon enfance le soir du réveillon de Noël, vêtu d'un manteau acheté en friperie et portant un faux sac à main abîmé. À l'intérieur, ma famille célébrait la promotion de ma sœur, Mathilde, au poste de PDG avec un salaire de 500 000 euros. Ils m'avaient invité spécifiquement pour être témoin de ce triomphe et pour que je ressente de la honte face à mes supposés échecs. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je suis propriétaire de TechVault Industries, une entreprise valant 1,2 milliard d'euros. J'étais sur le point de découvrir exactement à quel point les gens peuvent devenir cruels lorsqu'ils croient que vous n'avez plus rien à perdre. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse frapper, révélant ma mère, Isabelle, dans sa plus belle tenue de fête. Son sourire semblait répéter, le genre réservé aux parents éloignés ou aux voisins indésirables. « Delphine, tu as réussi à venir », dit-elle en s'écartant sans m'offrir d'étreinte. Tout le monde est au salon. Mathilde vient d'arriver du bureau. Je suis entré en traînant les pieds, ajustant mon manteau délibérément usé. La maison sentait la cannelle et le vin grand cru, avec des guirlandes fraîches drapées le long de la rampe d'escalier. La famille élargie remplissait l'espace, leur voix créant un bourdonnement chaleureux qui s'est immédiatement tu à mon apparition. Regardez qui a fini par se montrer, a lancé mon père, Philippe, depuis son fauteuil en cuir, levant à peine les yeux de sa tablette. On commençait à penser que tu ne pouvais pas te libérer de la librairie. Tante Caroline s'est approchée avec son expression inquiète signature, celle qu'elle réservait pour discuter des problèmes des autres. Delphine, ma chérie, on s'est fait du souci pour toi, vivant seule dans ce minuscule appartement et travaillant dans la vente au détail à ton âge. J'ai hoché la tête docilement, jouant mon rôle à la perfection. La librairie m'occupe beaucoup. Je suis reconnaissante d'avoir un travail stable. Un travail stable, a répété oncle Henri avec un petit rire en faisant tourner son whisky. C'est une façon de voir les choses. À 32 ans, je dirigeais déjà mon propre cabinet d'expertise comptable. Cousine Juliette s'est matérialisée à ses côtés, sa réussite dans l'immobilier évidente dans chaque bijou de créateur qu'elle portait. En parlant de succès, attendez d'entendre parler de la promotion de Mathilde. 500 000 euros par an, vous imaginez? Et moi qui pensais que mes commissions étaient impressionnantes. Avant que je puisse répondre, le bruit de talons claquant sur le parquet a annoncé l'entrée de Mathilde. Elle a balayé la pièce, portant un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa bague de fiançailles a capté la lumière du lustre, envoyant des éclats sur le mur. Désolé pour le retard, tout le monde, a annoncé Mathilde en acceptant les bises et les félicitations des proches assemblés. La conférence téléphonique avec le conseil d'administration a débordé. Vous savez ce que c'est quand on prend des décisions qui affectent des centaines d'employés. Elle m'a finalement remarqué, debout près du placard à manteau, serrant toujours mon sac miteux. Oh, Delphine, je suis surprise que tu sois venue. Je sais que les réunions de famille ne sont plus trop ton truc. Je n'aurais pas manqué de célébrer ton succès, ai-je répondu calmement. Félicitations pour la promotion. Le sourire de Mathilde est devenu tranchant. Merci. C'est incroyable ce qui arrive quand on se fixe de vrais objectifs et qu'on travaille pour les atteindre. Benoît et moi regardons déjà des maisons dans les quartiers résidentiels huppés. Son fiancé, Benoît, a émergé de la cuisine, un verre de vin à la main, et a glissé son bras autour de la taille de Mathilde. On pense à quelque chose avec un bureau à domicile et des quartiers pour les invités. Delphine, tu devrais voir les propriétés qu'on a visitées. La plus petite fait 400 mètres carrés. Ça a l'air merveilleux, ai-je murmuré, observant comment ils se penchaient tous pour entendre parler des réalisations de Mathilde tout en se positionnant pour éviter une conversation prolongée avec moi. Grand-mère Rose a boité vers moi avec sa canne, secouant tristement la tête. Delphine, ma chère, qu'est-il arrivé à cette fille brillante qui a gagné le concours de sciences au lycée? Tu avais un tel potentiel. Parfois, la vie prend des tournants inattendus, ai-je dit, maintenant mon attitude vaincue. Des tournants inattendus, a répété ma mère en commençant à disposer les amuse-bouches sur la table basse. C'est certainement une façon de le décrire. Mathilde, raconte à tout le monde ton nouveau bureau. Les photos que tu nous as montrées étaient incroyables. Alors que Mathilde se lançait dans une description détaillée de son bureau d'angle avec vue sur la ville, j'ai observé comment le personnel de traiteur se déplaçait efficacement dans l'espace.
Mes parents reconnaissaient à peine leur présence, les traitant comme des meubles. Les serveurs étaient polis et professionnels, mais j'ai surpris de subtils levèrent les yeux au ciel lorsque ma famille faisait des demandes exigeantes sans dire s'il vous plaît ou merci. La conversation coulait autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Ils discutaient des réalisations corporatives de Mathilde, de la voie de partenariat de Benoît dans son cabinet d'avocat, des dernières transactions immobilières de Juliette et des projets de retraite d'oncle Henri. Quand quelqu'un dirigeait occasionnellement une question vers moi, elle portait le ton de la politesse obligatoire plutôt que d'un intérêt véritable. Delphine travaille dans cette petite librairie du centre-ville, a expliqué ma mère à une amie de la famille qui interrogeait sur mon travail. Ce n'est pas grand-chose, mais ça l'occupe. Les livres, c'est sympa, a répondu l'amie avec le genre de sourire que les gens utilisent quand ils ne trouvent rien d'encourageant à dire. Mathilde s'est positionnée près de la cheminée où mes parents avaient exposé ses portraits professionnels et ses récentes coupures de presse. Je ne m'attendais jamais à atteindre le niveau de PDG si jeune, mais quand l'opportunité frappe, il faut être prêt à répondre. Et certains d'entre nous sont prêts, a ajouté oncle Henri de manière pointue, tandis que d'autres essaient encore de comprendre les choses. La pique a atteint sa cible prévue, mais je l'ai absorbée sans réaction. Au lieu de cela, j'ai observé la dynamique de ma famille, notant comment ils rivalisaient pour l'attention de Mathilde tout en rejetant collectivement ma présence. C'était comme regarder un documentaire animalier sur le comportement de meute. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai surpris mes parents parlant doucement dans la cuisine tout en arrangeant les assiettes à dessert. Ils ne m'ont pas remarqué debout dans le couloir et leurs mots portaient clairement à travers la porte ouverte. « Tu es sûr pour ce soir ?» a demandé mon père. Ça semble un peu dur, même pour nos standards. Elle a besoin d'un électrochoc, a répondu ma mère fermement. Le succès de Mathilde souligne à quel point Delphine a pris du retard. Peut-être que voir le matériel d'intervention la motivera à faire des changements. Toute la famille est engagée là-dedans, a convenu tout le monde. On ne peut pas encourager sa médiocrité éternellement. Mathilde a préparé des arguments pour chaque personne et nous avons les demandes d'emploi prêtes. Il est temps de faire preuve d'amour vache. Mon estomac s'est noué en réalisant qu'ils avaient prévu quelque chose de bien pire qu'un simple embarras. Ce n'était pas seulement une célébration du succès de Mathilde. C'était une attaque coordonnée, conçue pour briser le peu de confiance qu'ils croyaient qu'il me restait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'humilier quelqu'un qui employait plus de 3000 personnes et avait bâti un empire technologique à partir de rien. Je me suis glissé de nouveau dans le salon où Mathilde discutait des prochains plans d'expansion de son entreprise. La famille buvait ses paroles, posant des questions intelligentes et offrant un soutien enthousiaste. Le contraste avec leur traitement à mon égard n'aurait pas pu être plus frappant. Demain va être encore plus excitant, a annoncé Mathilde en vérifiant son téléphone. Je finalise un partenariat qui pourrait tout changer. Le dîner s'est déroulé avec une précision cérémonielle, chaque plat accompagné de toasts aux réalisations de Mathilde. Je me suis assise au bout de la table, picorant ma nourriture tout en écoutant des analyses détaillées de sa trajectoire de carrière et de son potentiel futur. La conversation semblait chorégraphiée, comme si tout le monde avait répété son rôle. Après le plat principal, mon père s'est levé et a tapoté son verre de vin avec son couteau. Avant le dessert, nous avons quelques présentations spéciales à faire. Mathilde rayonnait alors qu'oncle Henri récupérait un sac cadeau dans le placard de l'entrée. D'abord, nous voulons reconnaître correctement notre nouvelle PDG, a-t-il annoncé en remettant à Mathilde une élégante plaque en bois gravée de son nom et de son titre. La famille a éclaté en applaudissements tandis que Mathilde posait pour des photos avec son prix. Benoît a pris des dizaines de photos, promettant d'encadrer les meilleures pour leur futur bureau à domicile. Et maintenant, a dit ma mère, sa voix prenant un ton différent, nous avons quelque chose pour Delphine aussi. Tante Caroline s'est approchée avec un sac beaucoup plus grand, son expression rayonnant d'une gaieté forcée. Nous savons que tu as des difficultés ces derniers temps, ma chérie, alors nous avons rassemblé certaines choses qui pourraient t'aider. J'ai accepté le sac avec des mains tremblantes, jouant mon rôle d'échec familial reconnaissant mais confus. À l'intérieur, j'ai trouvé une collection d'objets qui auraient été insultants s'ils n'étaient pas si parfaitement prévisibles, des cahiers de planification budgétaire, des cartes cadeaux de magasins discount et des demandes d'emploi pour des postes de débutants dans des entreprises locales. Nous avons recherché des opportunités qui pourraient te correspondre, a expliqué Juliette en sortant l'une des demandes. Il y a un poste de réceptionniste à mon agence immobilière et oncle Henri connaît une ouverture pour un employé d'archivage dans son cabinet. L'important est de faire ce premier pas, a ajouté ma mère.
Tu ne peux pas continuer à dériver dans la vie sans plan. Mathilde s'est penchée en avant, sa voix prenant le ton condescendant qu'elle utilisait probablement avec les employés peu performants. J'y ai beaucoup pensé et j'ai une proposition. Mon nouveau poste me donne l'autorité d'embaucher une assistante exécutive. Le salaire ne serait pas énorme, peut-être 30 000 € par an, mais cela te donnerait une structure et un but. La famille a murmuré son approbation face à cette offre généreuse, louant la gentillesse de Mathilde envers sa sœur en difficulté. J'ai serré le sac cadeau, forçant des larmes dans mes yeux pour compléter la performance. C'est incroyablement généreux, ai-je chuchoté. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, a encouragé oncle Henri. Mathilde t'offre une chance de faire partie de quelque chose qui réussit au lieu de te cacher dans cette librairie. Grand-mère Rose a hoché la tête avec emphase. De mon temps, la famille aidait la famille. Mathilde est très gracieuse, compte tenu des circonstances. Compte tenu de quoi, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Eh bien, ma chère, a continué grand-mère Rose, tu n'as pas exactement rendu la famille fière. Pendant que Mathilde construisait sa carrière, tu te contentais d'un travail au SMIC et de ce petit appartement exigu. Il est temps d'accepter l'aide de ceux qui savent mieux. Benoît s'est raclé la gorge et s'est adossé à sa chaise. En fait, je pourrais peut-être aider aussi. Mon cabinet d'avocat gère des événements de réseautage et je pourrais te présenter à quelques contacts. Tu devrais travailler ta présentation, peut-être mettre à jour ta garde-robe, mais il pourrait y avoir des opportunités pour quelqu'un prêt à commencer au bas de l'échelle. Ses yeux se sont attardés sur moi d'une manière qui m'a donné la chair de poule, et j'ai réalisé que son offre comportait des implications qui n'avaient rien à voir avec le réseautage professionnel. Le timing est parfait, a continué Mathilde, inconsciente des sous-entendus inappropriés de son fiancé. Je commence mon nouveau rôle le 2 janvier et j'aurai besoin d'une assistante immédiatement. Tu pourrais donner ton préavis à la librairie après les fêtes. Mon père a sorti son téléphone et a commencé à taper. Je note les suggestions de tout le monde. Nous devrions créer un plan d'action avec des délais précis et des mesures de responsabilité. La responsabilité est cruciale, a convenu tante Caroline. On ne peut pas laisser les émotions l'emporter sur les décisions pratiques. Delphine a besoin de structure, pas de sympathie. Alors qu'ils discutaient de mon avenir comme si j'étais un projet à gérer, j'ai remarqué comment leur langage avait changé. Ils parlaient de moi à la 3e personne malgré ma présence à table, me réduisant à un problème nécessitant leur solution collective. Est-ce que quelqu'un a pris en compte ce que Delphine veut vraiment, ai-je demandé calmement. La question a semblé les surprendre, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je participe à la planification de ma propre vie. Ce que tu veux et ce dont tu as besoin sont 2 choses différentes, a répondu ma mère fermement. Parfois, la famille doit prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Le bien commun, ai-je répété, testant la phrase. Mathilde a posé son verre de vin et a adopté sa posture de cadre d'entreprise. Écoute, je sais que ça semble accablant, mais les gens qui réussissent s'entourent d'autres gens qui réussissent. Tu as été isolé trop longtemps, prenant des décisions basées sur une perspective limitée. Perspective limitée, ai-je fait l'écho. Exactement, a bondi oncle Henri. Tu penses petit parce que ton monde est devenu petit. Travailler dans la vente au détail, vivre seul, pas de vraie connexion sociale. Ce n'est pas sain. Juliette a hoché la tête sagement. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai dû changer complètement mon état d'esprit. Arrêter de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un chef d'entreprise. Tu as besoin de ce même genre de transformation. Quel genre de transformation, ai-je demandé. Accepter la réalité, a dit mon père brutalement. Tu as 32 ans et rien à montrer. Pas d'avancement de carrière, pas de relations significatives, pas d'actifs dignes de ce nom. Mathilde te lance une bouée de sauvetage. La pièce est devenue silencieuse alors que ces mots restaient en suspens. J'ai regardé autour de la table les visages allant de sympathiques à impatients, tous unis dans leur certitude de comprendre ma vie mieux que moi. Il y a encore une chose, a dit Mathilde, sa voix prenant le ton de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle particulièrement bonne. Benoît et moi avons une annonce qui rend cette réunion de famille encore plus spéciale. Elle s'est levée et a pris la main de Benoît, sa bague captant la lumière de la salle à manger. Nous attendons un enfant. Le bébé est prévu pour août. La famille a explosé en félicitations et en bavardages excités sur les plans de la chambre d'enfant et les prénoms de bébé. Au milieu de la célébration,
Mathilde s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce bébé héritera de tout ce qui a de la valeur dans l'héritage familial, a-t-elle annoncé. Puisque tu as choisi de ne pas contribuer au succès de notre famille, peut-être pourrais-tu contribuer en aidant à la garde de l'enfant. Cela donnerait un vrai but à ta vie. La suggestion flottait dans l'air comme un défi. Il voulait que je devienne la servante de la famille, reconnaissante de l'opportunité d'orbiter autour des réalisations de Mathilde tout en contribuant par mon travail à soutenir son empire grandissant. Je serais honoré d'aider avec le bébé, ai-je dit doucement, maintenant ma façade tout en m'émerveillant intérieurement de leur audace. Merveilleux, a dit ma mère en frappant dans ses mains. Tu vois comme les choses semblent meilleures quand on travaille ensemble, Delphine? Tu pourrais revenir vivre à la maison et aider avec le bébé tout en travaillant comme assistante de Mathilde. C'est une solution complète. Alors qu'il continuait à planifier mon avenir diminué, j'ai réalisé que cette intervention n'avait pas pour but de m'aider à réussir. Il s'agissait de s'assurer que j'acceptais ma place d'échec familial, reconnaissante pour les miettes qu'ils choisissaient d'offrir. Ils avaient besoin que je reste petite pour qu'ils puissent se sentir grands. La soirée allait prendre une tournure encore plus intéressante. Après les présentations de l'intervention, la famille a migré vers le salon pour le café et le dessert. Mathilde s'est installée au centre, acceptant les félicitations continues tant pour sa grossesse que pour ses réussites professionnelles. La conversation a naturellement gravité vers son nouveau rôle dans les plans d'expansion de l'entreprise. Dis-nous en plus sur ce poste de PDG, a demandé oncle Henri en s'installant dans son fauteuil préféré avec un nouveau verre. Quel genre d'entreprise est exactement RevTech Solutions? Les yeux de Mathilde se sont illuminés de la ferveur de quelqu'un passionné par son travail. Nous sommes une société de conseil technologique spécialisée dans l'analyse de données et l'implémentation de logiciels pour les grandes entreprises. Ma promotion me met en charge de notre plus grande initiative de croissance jamais réalisée. Ça a l'air impressionnant, a dit Juliette, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement en termes de revenus et de position sur le marché? Nous nous positionnons pour devenir un acteur majeur dans l'espace technologique d'entreprise, a expliqué Mathilde. Le marché du conseil vaut des milliards et nous ciblons les entreprises du Fortune 500 qui ont besoin de solutions technologiques sophistiquées. Benoît a sorti son téléphone et a commencé des recherches. Mathilde est modeste. RevTech a connu une croissance de 300% au cours des 2 dernières années. Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention de plusieurs contrats majeurs. En parlant de contrats majeurs, a dit Mathilde, incapable de contenir son excitation, je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. Nous parlons d'un partenariat qui pourrait doubler nos revenus annuels du jour au lendemain. Mon père s'est penché en avant avec intérêt. Quel genre de partenariat génère ce niveau d'impact? Un géant de la technologie veut utiliser nos services pour une refonte massive de son infrastructure, a répondu Mathilde. Le contrat vaut des millions et le client a spécifiquement demandé que je gère la relation. Tante Caroline a posé sa tasse de café avec un léger tintement. Quelle entreprise? Quelqu'un qu'on connaîtrait? Mathilde a marqué une pause dramatique, savourant le moment avant sa grande révélation. Le nom a frappé la pièce comme une petite explosion. Tout le monde a commencé à parler en même temps, exprimant sa stupéfaction et posant des questions. Même grand-mère Rose s'est redressée sur sa chaise. TechVault Industries, a répété oncle Henri en tapant immédiatement le nom sur son téléphone. Bon sang, Mathilde. Leur valorisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros. 1,2 milliard, en fait, a corrigé Mathilde avec une fierté évidente. C'est l'une des entreprises technologiques les plus prospères du pays et ils ont choisi RevTech comme partenaire exclusif de conseil. Juliette a sifflé doucement. J'ai lu des articles sur TechVault. Ils sont incroyablement sélectifs concernant leurs relations d'affaires. Comment as-tu réussi à attirer leur attention? Réseautage professionnel et réputation, a expliqué Mathilde. Le bruit court dans l'industrie technologique quand on livre des résultats exceptionnels. L'équipe de TechVault nous a contactés spécifiquement à cause des projets que j'ai gérés. Benoît continuait ses recherches sur son téléphone, lisant à haute voix diverses publications économiques. Écoutez ça, TechVault Industries, fondée il y a 8 ans, se spécialise dans les solutions logicielles propriétaires pour les entreprises clientes. Revenu annuel dépassant 400 millions d'euros. Siège social en centre-ville avec des bureaux filiales dans tout le pays. 400 millions d'euros de revenus annuels, a répété mon père, clairement impressionné. Mathilde, ce partenariat pourrait transformer toute ta trajectoire de carrière.
C'est exactement ce que je pense, a convenu Mathilde. Le propriétaire de TechVault est notoirement discret, mais l'équipe de direction avec laquelle j'ai travaillé me traite comme une égale. Ils reconnaissent le talent quand ils le voient. Je suis resté assise tranquillement dans mon fauteuil dans le coin, sirotant mon café et absorbant chaque mot. Ils n'avaient aucune idée qu'ils discutaient de mon entreprise, de mes employés, de mes sources de revenus. L'ironie était presque écrasante. Que sais-tu de la direction de TechVault, a demandé tante Caroline. Ces entreprises milliardaires ont généralement des histoires d'origine fascinantes. Benoît a lu depuis son écran, le fondateur et propriétaire principal reste anonyme, mais les publications économiques le décrivent comme un entrepreneur visionnaire qui a bâti l'entreprise à partir de rien. La plupart des articles se concentrent sur les solutions innovantes de TechVault et la culture d'entreprise plutôt que sur des détails personnels concernant la direction. L'anonymat du propriétaire est intelligent, a observé oncle Henri. Ça garde l'accent sur les résultats commerciaux plutôt que sur le statut de célébrité. Je respecte cette approche. Mathilde a hoché la tête avec emphase. Exactement. TechVault opère avec un professionnalisme incroyable. Chaque interaction que j'ai eue avec leur équipe a été soignée et stratégique. C'est le genre d'entreprise qui valorise RevTech par association. Quand finalises-tu ce partenariat, a demandé Juliette. Demain en fait, a répondu Mathilde. Le jour de Noël. L'équipe de TechVault voulait se réunir avant la nouvelle année et je n'allais pas laisser le calendrier des fêtes interférer avec cette opportunité. Ma mère a froncé légèrement les sourcils. Travailler à Noël semble inhabituel. Es-tu sûr que cette entreprise a un bon équilibre vie pro-vie perso? Maman, c'est un contrat d'1 milliard, a ri Mathilde. Je travaillerai le matin de Noël s'il le demandait. De plus, la réunion n'est qu'une formalité pour signer les documents et discuter des calendriers de mise en œuvre. Benoît a trouvé un autre article et a commencé à lire. TechVault Industries maintient des opérations filiales dans plus de 40 régions, y compris des partenariats de vente au détail et des programmes d'investissement communautaires. L'entreprise a donné des millions à des initiatives d'alphabétisation et des programmes de technologie éducative. La philanthropie est généralement bon signe, a commenté Grand-mère Rose. Les entreprises qui redonnent aux communautés ont tendance à être des partenaires commerciaux éthiques. C'est ce qui m'a le plus impressionné lors de nos négociations, a dit Mathilde. Les représentants de TechVault ont posé des questions détaillées sur l'implication communautaire de RevTech et le traitement des employés. Ils ne sont pas seulement intéressés par les profits. Oncle Henri a gloussé. Pratique commerciale intelligente. Les partenariats éthiques réduisent les risques juridiques et créent de meilleures relations à long terme. Ce propriétaire de TechVault comprend clairement les principes du commerce durable. Alors qu'il continuait à discuter des pratiques commerciales et de la réputation communautaire de TechVault, je m'émerveillais de voir à quel point ils étaient proches de comprendre de qui ils parlaient réellement. Chaque initiative caritative qu'ils louaient, chaque décision commerciale qu'ils admiraient, chaque solution innovante qu'ils célébraient, j'avais personnellement conçu et mis en œuvre ces programmes. Le lieu de la réunion est un peu inhabituel cependant, a ajouté Mathilde presque après coup. Au lieu du siège principal de TechVault, ils veulent se réunir à une adresse subsidiaire en ville, probablement un espace de bureau plus petit qu'ils utilisent pour les négociations confidentielles. C'est quoi l'adresse, a demandé mon père. Mathilde a sorti son téléphone et a fait défiler ses emails. 327 rue des Archives. C'est listé comme un emplacement filial de TechVault, bien que je ne sois pas sûr du type d'opération qu'ils y mènent. Mon sang s'est glacé. Le 327 rue des Archives était l'adresse de ma librairie. TechVault possédait officiellement le bâtiment via une société filiale, mais Mathilde était sur le point d'entrer sur mon lieu de travail en s'attendant à rencontrer des cadres mystérieux. Rue des Archives, amusée Juliette. C'est en centre-ville près du quartier des Arts, n'est-ce pas? Choix intéressant pour une réunion d'entreprises technologiques. Les entreprises tech utilisent souvent des espaces non conventionnels pour le brainstorming créatif, a proposé Benoît. Peut-être que c'est leur laboratoire d'innovation ou quelque chose de similaire. Mathilde a haussé les épaules. Quoi que ce soit, j'y serai à 14h précise demain après-midi. Cette réunion représente tout ce pourquoi j'ai travaillé dans ma carrière. Alors que la famille continuait de spéculer sur les opérations commerciales de TechVault et le brillant avenir de ma sœur, j'ai réalisé que je faisais face à une situation impossible. Dans moins de 24 heures, Mathilde arriverait à ma librairie, s'attendant à rencontrer des cadres de TechVault, complètement inconsciente que sa sœur méprisée possédait l'entreprise qu'elle était si désespérée d'impressionner.
La soirée venait de devenir infiniment plus compliquée. La fascination de la famille pour TechVault Industries a provoqué une session de recherche improvisée. Benoît a connecté son ordinateur portable à l'écran de télévision et bientôt tout le monde était rassemblé autour pour voir le site web de l'entreprise et la couverture médiatique. J'ai regardé depuis ma position périphérique alors qu'il disséquait chaque détail public de mon empire commercial. Regardez ce taux de satisfaction des employés, a pointé Juliette sur l'écran. 97% d'avis positifs sur les sites d'emploi. TechVault doit avoir une gestion incroyable. Oncle Henri a ajusté ses lunettes pour lire le texte plus petit. L'ancienneté moyenne des employés est de 8 ans et ils offrent un partage des bénéfices, des vacances illimitées et une couverture santé complète. Ce n'est pas juste une entreprise prospère, c'est un employeur modèle. Le fondateur comprend clairement qu'investir dans les gens crée de meilleurs résultats commerciaux, a observé mon père. Philosophie de leadership intelligente. Mathilde s'est penchée en avant, étudiant un communiqué de presse sur le dernier lancement de logiciel de TechVault. Je me suis posé des questions sur leur processus de prise de décision. Chaque interaction que j'ai eue suggère quelqu'un avec une attention exceptionnelle aux détails et une pensée stratégique à long terme. Quel genre d'interaction, a demandé tante Caroline. Les négociations contractuelles ont été inhabituellement minutieuses, a expliqué Mathilde. La plupart des entreprises se concentrent sur les livrables et les délais. Mais l'équipe de TechVault a posé des questions détaillées sur la culture d'entreprise de RevTech, les programmes de développement des employés et les partenariats communautaires. Benoît a fait défiler vers une nouvelle page montrant l'historique des dons caritatifs de TechVault. Alors qu'il lisait les bénéficiaires, mon rythme cardiaque a augmenté. Plusieurs organisations sur la liste avaient reçu des financements via des programmes que j'avais personnellement conçus, y compris l'initiative d'alphabétisation de ma propre librairie. Le projet d'alphabétisation des rives de Seine, a lu Benoît, Banque alimentaire du centre-ville, programme technologique de l'école primaire des Prairies, programme périscolaire du centre communautaire des Chênes. Ce sont toutes des organisations locales, a noté ma mère. Le propriétaire de TechVault doit avoir des liens forts avec la région. Grand-mère Rose a plissé les yeux vers l'écran. C'est merveilleux. Trop de gens riches oublient leur propre communauté une fois qu'ils atteignent le succès. Voici un article intéressant, a dit Juliette en prenant le contrôle de l'ordinateur portable. Business Hebdo a publié un profil l'année dernière spéculant sur le fondateur anonyme de TechVault. Écoutez cette analyse. Elle a commencé à lire à haute voix, des sources de l'industrie décrivent la direction de TechVault comme méthodique, innovante et intensément privée. La croissance rapide de l'entreprise suggère un entrepreneur avec à la fois une expertise technique et un instinct commercial exceptionnel. Plusieurs concurrents ont tenté de recruter le fondateur de TechVault par des intermédiaires mais toutes les approches ont été poliment déclinées. La loyauté est rare dans l'industrie technologique, a commenté oncle Henri. La plupart des entrepreneurs à succès sautent entre les projets ou vendent à de plus grandes corporations. Le fondateur de TechVault semble engagé à construire quelque chose de durable. Mathilde a récupéré son propre téléphone et a affiché le profil LinkedIn de TechVault. Leurs publications d'entreprise se concentrent sur les réalisations des employés et l'impact communautaire plutôt que sur l'autopromotion. Très différent de la plupart des stratégies de médias sociaux d'entreprise. Et les photos de la direction, a demandé mon père. La plupart des entreprises présentent leur équipe exécutive. Benoît a navigué vers la page à propos de TechVault qui présentait des photos de chefs de département et de cadres supérieurs, mais évitait ostensiblement toute image du propriétaire principal. Juste des profils de personnel pour les directeurs régionaux et les chefs de projet. Le fondateur maintient un anonymat complet. Mouvement intelligent, a dit Juliette. Éviter la publicité personnelle permet de se concentrer sur les résultats commerciaux. Trop d'entrepreneurs deviennent des célébrités et perdent de vue la performance réelle de l'entreprise. Alors qu'ils continuaient d'explorer la présence numérique de TechVault, j'ai remarqué comment leurs recherches revenaient sans cesse sur l'implication communautaire et le traitement des employés. Chaque article, avis et profil d'entreprise soulignait les pratiques éthiques et la vision à long terme de la société. Voici quelque chose de fascinant, a annoncé tante Caroline en lisant une publication spécialisée sur son propre téléphone. TechVault n'a jamais licencié d'employés, même pendant les ralentissements économiques. Ils ont reformé les gens pour de nouveaux rôles au lieu de réduire les effectifs. C'est presque inouï dans le secteur technologique, a dit Benoît. La plupart des entreprises privilégient les résultats trimestriels sur la stabilité de la main-d'œuvre. Mathilde avait l'air pensive. Pendant nos négociations,
les représentants de TechVault ont demandé comment RevTech gère le développement des employés pendant les périodes difficiles. Je pensais que c'était une question inhabituelle, mais maintenant ça a du sens. Ils évaluent les partenaires potentiels sur l'alignement des valeurs. Mon père a conclu, TechVault veut travailler avec des entreprises qui partagent leur approche de l'éthique des affaires. Oncle Henri a hoché la tête avec approbation. Mathilde, tu t'associes avec exactement le bon type d'organisation. Cette relation pourrait définir la réputation de RevTech pour des décennies. Alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, Benoît a découvert une collection de photos de divers événements caritatifs que TechVault avait parrainés. Les images montraient des représentants de l'entreprise remettant de gros chèques de dons à des organisations locales, mais les photos étaient soigneusement composées pour éviter de révéler l'identité de la haute direction. Regardez celle-ci, a-t-il dit en pointant une image particulièrement floue d'un gala d'alphabétisation. Il y a quelqu'un en arrière-plan qui remet un chèque de 50 000 € à la fondation de la Bibliothèque des Rives, mais l'éclairage rend impossible de voir son visage clairement. La famille a fait passer le téléphone de Benoît, chaque personne étudiant la silhouette sombre sur la photographie. Quand le téléphone m'est parvenu, j'ai reconnu l'image immédiatement. C'était lors du gala d'alphabétisation de l'année dernière, où j'avais personnellement remis un financement pour des programmes élargis. La femme a l'air jeune, a observé tante Caroline quand le téléphone lui est revenu. Probablement dans la trentaine. C'est un leadership impressionnant pour quelqu'un si tôt dans sa carrière. Juliette a jeté un autre coup d'œil. La posture et les vêtements suggèrent quelqu'un à l'aise avec la prise de parole en public, mais pas intéressé par l'attention personnelle. Très concentré sur la cause plutôt que sur les opportunités photos. Mathilde a étudié l'image intensément. Il y a quelque chose de familier dans la silhouette, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être que j'ai vu des photos similaires d'autres événements TechVault. Familier comment, a demandé ma mère. Juste un sentiment général de reconnaissance, a répondu Mathilde avec un haussement d'épaule. Probablement rien de spécifique. Les femmes d'affaires à succès ont souvent une présence professionnelle similaire. Oncle Henri a ri. Une fois que tu travailleras directement avec TechVault, tu rencontreras probablement leur équipe de direction tôt ou tard. Ce fondateur anonyme ne peut pas rester invisible pour toujours. En fait, j'espère que la réunion de demain fournira plus d'informations sur la direction de l'entreprise, a dit Mathilde. Les partenariats majeurs impliquent généralement des cadres supérieurs, même si le fondateur reste privé. Benoît a fermé son ordinateur portable et l'a déconnecté de la télévision. Tu es incroyablement chanceuse, Mathilde. TechVault représente tout ce que RevTech aspire à devenir. Ce partenariat, c'est comme être mentoré par des légendes de l'industrie. C'est exactement comme ça que je le vois, a convenu Mathilde. Travailler avec TechVault va élever la réputation de RevTech et ouvrir des portes à des opportunités auxquelles nous ne pourrions jamais accéder indépendamment. La famille a commencé à discuter de la trajectoire de carrière de Mathilde et des avantages potentiels à long terme de la relation avec TechVault. Ils spéculaient sur les possibilités d'expansion, les projections de revenus accrus et les opportunités de réseautage professionnel qui suivraient inévitablement. Cela pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire, a dit ma mère, rayonnant de fierté. Mathilde, tu t'es positionnée pour apprendre des meilleurs de l'industrie. Alors qu'il continuait à célébrer le succès imminent de Mathilde, je suis restée assise tranquillement, absorbant l'ironie de leur enthousiasme. Demain, Mathilde découvrirait que sa sœur méprisée était la fondatrice anonyme qu'ils avaient passé la soirée à rechercher et à admirer. La femme qu'il considérait comme un échec avait bâti exactement le genre d'entreprise qu'il respectait le plus. La révélation allait briser bien plus que les attentes de Mathilde. Alors que la soirée entrait dans sa phase finale, l'énergie de la famille a atteint de nouveaux sommets d'excitation festive. Mathilde était devenue le centre d'attention incontesté, répondant aux questions sur ses projets futurs et acceptant les conseils des proches désireux de contribuer à son histoire de succès. Portons un toast comme il se doit, a annoncé oncle Henri en récupérant une bouteille de champagne coûteuse dans la cuisine. Ce partenariat TechVault mérite d'être reconnu avec quelque chose de mieux que du vin. Pendant qu'il s'affairait à ouvrir le champagne, le téléphone de Mathilde a vibré d'un appel entrant. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est immédiatement redressée sur sa chaise. C'est TechVault, a-t-elle annoncé à la pièce. Je dois prendre ça en privé. Elle s'est dirigée vers le couloir, laissant la famille spéculer sur le but de l'appel. J'ai tendu l'oreille pour attraper des fragments de conversation, mais Mathilde parlait trop doucement pour que je puisse écouter clairement. Quand elle est revenue après 10 minutes,
son expression mélangeait excitation et légère confusion. Tout va bien, a demandé Benoît. Plus que bien, a répondu Mathilde, bien que son ton suggère une certaine incertitude. C'était Sarah Leroux, la coordinatrice exécutive de TechVault. Elle a confirmé la réunion de demain et fourni quelques détails supplémentaires. Quel genre de détails, a demandé mon père. Mathilde a consulté les notes de son téléphone. Le lieu de la réunion est définitivement le 327 rue des Archives, mais ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Selon Sarah, le bâtiment abrite plusieurs opérations de TechVault, y compris une sorte de centre de recherche et un centre de proximité communautaire. Centre de recherche, a répété Juliette. Ça a du sens pour une entreprise technologique, c'est probablement là qu'il développe de nouvelles solutions logicielles. Sarah a aussi mentionné que la fondatrice de TechVault a spécifiquement demandé à gérer cette réunion personnellement, a continué Mathilde. Apparemment, la proposition de RevTech les a assez impressionnés pour justifier l'implication directe de la direction de l'entreprise. La famille a éclaté en félicitations excitées, louant la réussite de Mathilde à attirer l'attention personnelle d'une entrepreneur aussi prospère. Oncle Henri a finalement réussi à ouvrir le champagne et a commencé à servir des coupes pour tout le monde. C'est sans précédent, a dit Benoît en acceptant son verre. Les milliardaires anonymes ne prennent pas de réunions personnelles avec des partenaires potentiels. Mathilde, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Sarah t'a dit d'autre, a demandé tante Caroline. Mathilde a fait défiler ses notes. La réunion est prévue pour 14 heures précises demain après-midi. Sarah a insisté sur la ponctualité et a mentionné que la fondatrice apprécie la communication directe et une préparation minutieuse. Ça ressemble à quelqu'un qui valorise le professionnalisme, a observé ma mère. Tu t'intégreras parfaitement à leur culture d'entreprise. Il y avait une demande inhabituelle, a ajouté Mathilde presque après coup. Sarah a suggéré que j'amène tout membre de la famille qui pourrait être intéressé à en apprendre davantage sur les partenariats communautaires de TechVault. Elle a dit que la fondatrice aime discuter des relations d'affaires locales. Oncle Henri a haussé les sourcils. Amener la famille à une réunion d'affaires est non conventionnelle. Mais s'ils sont vraiment intéressés par les liens communautaires, cela pourrait démontrer les racines locales de RevTech. Devrions-nous venir, a demandé Juliette avec avidité. J'adorerais rencontrer quelqu'un qui a bâti une entreprise milliardaire à partir de rien. Mathilde a considéré la suggestion. Sarah a spécifiquement mentionné que la fondatrice valorise les relations authentiques plus que les présentations commerciales formelles. Avoir le soutien de la famille pourrait en fait renforcer notre proposition de partenariat. Où est exactement ce lieu de réunion, a demandé mon père. Nous devrions coordonner le transport et les heures d'arrivée. 327 rue des Archives, a répété Mathilde. C'est dans le quartier des Arts près de cette petite librairie où travaille Delphine. En fait, c'est probablement pratique pour toi, Delphine. Tu pourrais nous présenter le quartier et peut-être même nous faire visiter avant la réunion. Ma gorge s'est serrée en réalisant la situation impossible qui se développait. Mathilde voulait que je guide la famille vers ma propre entreprise pour une réunion avec moi-même. L'ironie devenait presque insupportable. Je serais heureuse d'aider pour les directions, ai-je réussi à dire. Parfait. Mathilde a souri, la première expression véritablement chaleureuse qu'elle dirigeait vers moi de toute la soirée. Tu pourrais même ouvrir la librairie plus tôt demain et nous laisser attendre là-bas jusqu'à l'heure de la réunion. Ce serait pratique et montrerait à l'équipe de TechVault que RevTech a de solides liens locaux. Benoît a sorti son téléphone à nouveau. Je suis curieux à propos de ce bâtiment. Laissez-moi voir si je peux trouver des informations supplémentaires sur les opérations de TechVault là-bas. Il a cherché pendant plusieurs minutes tandis que la famille continuait de porter des toasts au succès de Mathilde. Quand il a levé les yeux, son expression montrait une légère confusion. C'est intéressant, a-t-il dit. L'enregistrement du bâtiment liste TechVault Industries comme propriétaire principal, mais les registres publics le montrent opérant comme une librairie et un centre communautaire. Très inhabituel pour une entreprise technologique. Peut-être qu'ils utilisent les opérations de vente au détail comme installation de recherche, a suggéré Juliette. Certaines entreprises testent de nouvelles technologies dans des environnements réels avant une mise en œuvre plus large. Mathilde a hoché la tête pensivement. Ça expliquerait pourquoi ils s'intéressent aux partenariats communautaires. L'interaction directe avec les entreprises locales et les clients fournit une étude de marché précieuse. Delphine, a dit oncle Henri en se tournant vers moi, tu travailles dans ce quartier.
As-tu remarqué des installations technologiques inhabituelles ou des activités de recherche dans les commerces voisins? J'ai secoué la tête prudemment. Le quartier est assez traditionnel. La plupart des commerces se concentrent sur les arts, l'artisanat et les services locaux. Rien qui semble particulièrement high-tech. Eh bien, demain nous aurons des réponses à toutes nos questions, a dit ma mère en levant sa coupe de champagne. Au succès de Mathilde et au début d'un nouveau chapitre passionnant. La famille apportait un toast enthousiaste tandis que je luttais avec la complexité croissante de ma situation. Dans moins de 18 heures, je devrais révéler mon identité à des gens qui avaient passé la soirée à me traiter comme un cas social tout en célébrant simultanément leur respect pour l'entreprise que j'avais bâtie. Le téléphone de Mathilde a vibré à nouveau, cette fois avec un SMS. Elle l'a lu rapidement et a souri largement. Sarah vient de confirmer que la réunion de demain inclura une visite complète des opérations locales de TechVault, a-t-elle annoncé. La fondatrice veut démontrer son engagement envers l'investissement communautaire et les relations d'affaires à long terme. Une visite personnelle d'une entrepreneur milliardaire, s'est émerveillée grand-mère Rose. Mathilde, c'est en train de devenir quelque chose de bien plus grand qu'une simple réunion d'affaires. Je sais, a répondu Mathilde, son excitation à peine contenue. Sarah a mentionné que la fondatrice prend rarement le temps pour des discussions prolongées avec des partenaires potentiels. Cela représente un niveau d'intérêt qui pourrait transformer tout l'avenir de RevTech. Alors que la famille continuait de célébrer et de planifier cette opportunité extraordinaire pour le lendemain, je me suis excusé pour aller aux toilettes et me suis enfin permis de traiter la situation surréaliste que j'avais créée. Demain, je révélerai que l'échec familial qu'il venait d'humilier possédait l'entreprise qu'il respectait le plus. L'expression sur leur visage vaudrait chaque moment de la performance de ce soir. Le matin de Noël est arrivé gris et froid, avec de la neige commençant à tomber alors que ma famille se rassemblait chez mes parents pour le petit déjeuner. Avant la réunion TechVault, la conversation se concentrait entièrement sur le rendez-vous de l'après-midi de Mathilde et les implications potentielles pour sa carrière. J'ai à peine dormi cette nuit, a avoué Mathilde en ajustant son tailleur bleu marine soigneusement choisi. Cette réunion pourrait tout changer. Tu es parfaite, l'a assuré ma mère. Professionnelle mais accessible. Exactement l'impression que tu veux faire sur un partenaire commercial potentiel. Benoît a redressé sa cravate et vérifié sa montre. Nous devrions partir vers 13h30 pour assurer une arrivée ponctuelle. Les premières impressions comptent énormément avec les entrepreneurs à succès. La famille avait décidé d'assister à la réunion en signe de soutien pour Mathilde, se positionnant comme la preuve des solides liens locaux et des valeurs familiales de RevTech. Tout le monde portait ses plus beaux vêtements et avait des carnets pour prendre des notes détaillées sur les opérations de TechVault. Delphine, tu prévois toujours de nous retrouver à la librairie, a demandé oncle Henri. Nous aurons besoin de quelqu'un de familier avec le quartier pour nous aider à naviguer. J'y serai tôt pour m'assurer que tout est prêt, ai-je répondu, luttant pour garder une voix stable. À 13h15, j'ai observé depuis la vitrine de ma librairie les voitures de ma famille se garer à l'extérieur. Mathilde a émergé la première, suivie de mes parents, Benoît, oncle Henri, tante Caroline, Juliette, et même grand-mère Rose, qui avait insisté pour être témoin de ce moment historique malgré ses difficultés de mobilité. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et les ai accueillis avec la même attitude effacée que j'avais maintenue tout au long de la soirée précédente. Bienvenue sur mon lieu de travail. Le lieu de la réunion devrait être quelque part tout près. Mathilde a regardé autour de la librairie avec un intérêt poli tandis que les autres examinaient les étagères et les coins lecture confortables. Où sommes-nous censés rencontrer ces cadres exactement, a demandé mon père en vérifiant l'heure sur son téléphone. Selon l'adresse fournie par Sarah, ce devrait être ce bâtiment exact, a répondu Mathilde en consultant son email. 327 rue des Archives, mais je ne vois aucune entrée évidente vers des installations technologiques. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que le moment était arrivé de commencer ma révélation. En fait, il y a peut-être quelque chose que vous devez voir. J'ai marché vers le coin arrière de la librairie et appuyé sur un bouton dissimulé derrière une rangée de classiques de la littérature. Une section de la bibliothèque a pivoté vers l'intérieur, révélant une porte en verre moderne menant à un espace de bureau sophistiqué au-delà. C'est quoi ça, a haleté Juliette. Les bureaux de direction, ai-je répondu simplement, franchissant l'entrée cachée. La famille m'a suivi dans une salle de conférence élégante meublée avec une technologie de pointe, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, et des murs affichant les prix et certifications de TechVault Industries.
Un bureau massif incurvé dominait le fond de l'espace avec de multiples écrans d'ordinateurs montrant des analyses commerciales en temps réel et des données de marché. C'est incroyable, a chuchoté Benoît, fixant l'installation sophistiquée. TechVault a construit des installations exécutives derrière une façade de librairie, stratégie de sécurité brillante. Mathilde s'est approchée de la zone du bureau avec précaution, comme si elle entrait dans un espace sacré. L'attention aux détails est extraordinaire. Ce bureau a probablement coûté plus cher que la maison de la plupart des gens. Je suis passé derrière le bureau de direction et ai activé le système informatique principal. De multiples écrans se sont illuminés, affichant les tableaux de bord de TechVault Industries, les rapports financiers et les résumés opérationnels. La famille s'est rassemblée autour, hypnotisée par l'ampleur et la complexité des données défilant sur les moniteurs. Delphine, on devrait probablement attendre dehors, a dit ma mère nerveusement. C'est un espace d'entreprise privée et on ne veut pas interférer avec un équipement professionnel important. En fait, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil de direction en cuir, je pense qu'il est temps qu'on parle. Quelque chose dans mon ton les a tous fait se tourner pour me regarder directement. Pour la première fois depuis des années, j'avais leur attention complète. Je suis la fondatrice et PDG de TechVault Industries. Celle que vous avez recherchée et admirée, ai-je annoncé calmement. C'est mon entreprise, mon bureau, et ma réunion avec Mathilde. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes alors qu'il traitait mes mots. Mathilde a été la première à parler, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est impossible. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché les documents de constitution de TechVault montrant mon nom comme fondatrice et actionnaire principal. Puis j'ai ouvert les relevés bancaires reflétant les actifs de l'entreprise et ma richesse personnelle, suivi des licences commerciales et des dépôts réglementaires remontant à 8 ans. Delphine Leroux-Moreau, ai-je lu sur les documents légaux. Fondatrice et PDG, TechVault Industries, valeur nette personnelle d'environ 1,4 milliard d'euros au 24 décembre 2024. Oncle Henri s'est effondré sur une chaise voisine, fixant les preuves étalées sur le bureau. Ça doit être une sorte de blague ou de malentendu. Pas de blague, ai-je répondu en accédant à mon calendrier exécutif et en montrant les mois de réunions programmées avec des entreprises du Fortune 500, des leaders de l'industrie technologique et des officiels du gouvernement. Je dirige TechVault Industries depuis mes 24 ans. Le visage de Mathilde est passé par la confusion, l'incrédulité et l'horreur naissante alors que les implications devenaient claires. Tu nous as menti pendant des années. Je n'ai menti sur rien, ai-je corrigé. Je possède la librairie où je travaille ainsi que plusieurs autres entreprises. Je n'ai simplement jamais corrigé vos suppositions sur mon succès ou ma situation financière. Mon père fixait les écrans d'ordinateur affichant les flux de revenus en temps réel et les analyses de marché. Pourquoi nous laisserais-tu croire que tu étais en difficulté financière? Parce que je voulais voir comment vous traitez quelqu'un que vous percevez comme n'ayant ni argent ni statut social, ai-je expliqué. L'intervention d'hier soir a démontré exactement le genre de personne que vous êtes vraiment. Tante Caroline a retrouvé sa voix. Mais tu as agi avec tant de gratitude pour notre aide et nos suggestions. J'étais curieuse de voir jusqu'où vous iriez avec votre charité condescendante, ai-je répondu. Les demandes d'emploi, les livres de budget, l'offre de Mathilde de m'embaucher comme son assistante au SMIC, tout cela était très révélateur. Benoît a sorti son téléphone et a commencé frénétiquement à chercher mon nom combiné avec TechVault Industries sur Google. En quelques instants, il a trouvé des articles économiques présentant mon entreprise et mes réalisations, bien que la plupart des photos me montraient de loin ou en groupe où l'identification individuelle était difficile. Là, a-t-il dit, montrant à Mathilde une image floue d'une conférence technologique. Cette femme présentant le discours principal sur le leadership en innovation, c'est définitivement Delphine. Mathilde a saisi le téléphone et a étudié la photo, la comparant à moi assise derrière le bureau de direction. La preuve était indéniable, mais elle continuait de secouer la tête en déni. Ça n'a pas de sens, a-t-elle insisté. Les entrepreneurs à succès ne se cachent pas dans des librairies en prétendant être des ratés. Je ne prétendais rien être, ai-je dit. Vous avez décidé que j'étais un échec et m'avez traité en conséquence. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. Juliette a finalement retrouvé sa voix. Depuis combien de temps es-tu au courant de la proposition de contrat de RevTech? J'examine personnellement votre demande de partenariat depuis 6 semaines, ai-je admis. Votre présentation initiale était impressionnante, mais j'enquête toujours minutieusement sur les partenaires potentiels, y compris leurs relations personnelles et leur caractère.
La famille a échangé des regards horrifiés en réalisant les implications. Tout ce qu'ils avaient dit et fait en ma présence avait été observé et potentiellement rapporté à la personne même que Mathilde essayait d'impressionner. Tu nous espionnais, a accusé Mathilde. J'apprenais à connaître la sœur qui veut s'associer avec mon entreprise, ai-je corrigé. L'évaluation du caractère est un composant crucial de l'évaluation des relations d'affaires. Oncle Henri a regardé autour de l'espace de bureau sophistiqué, commençant enfin à saisir l'ampleur de ce qu'il voyait. Exactement. Je ne m'associe pas avec des gens qui manquent d'intégrité ou traitent mal les autres. Le téléphone de Mathilde a soudainement sonné et elle a répondu automatiquement avant de réaliser que l'identifiant appelant affichait TechVault Industries. Allô? Mathilde, c'est Sarah Leroux de TechVault, a retenti la voix familière via le haut-parleur. J'appelle pour vous faire savoir que notre PDG a terminé son évaluation de la proposition de partenariat RevTech. Malheureusement, après avoir examiné toutes les informations disponibles, elle a décidé de décliner le contrat. Le visage de Mathilde est devenu blanc. Mais pourquoi? Je pensais que la réunion s'était bien passée. La PDG était particulièrement préoccupée par la compatibilité de caractère et l'approche de RevTech envers les relations familiales et le développement des employés. TechVault Industries privilégie les partenaires qui démontrent un respect constant pour les autres, indépendamment de leur statut social ou économique perçu. L'appel s'est terminé, laissant Mathilde fixer son appareil sous le choc. Autour de la table de conférence, ma famille commençait à comprendre que leur comportement avait été documenté et évalué par la personne même qu'ils avaient essayé d'impressionner. Tu as détruit ma carrière, a chuchoté Mathilde. Tu as détruit ta propre carrière, ai-je répondu fermement. J'ai simplement observé comment tu traites les gens quand tu penses qu'ils ne peuvent pas affecter ton succès. TechVault Industries ne travaille pas avec des entreprises qui manquent de décence humaine élémentaire. Le silence dans mon bureau s'étirait inconfortablement alors que ma famille se débattait avec le renversement complet de tout ce qu'ils croyaient comprendre sur nos relations et ma place dans le monde. Mathilde restait figée sur sa chaise, fixant son téléphone comme si l'appel de Sarah pouvait en quelque sorte s'inverser. J'ai besoin de comprendre quelque chose, a finalement dit mon père, sa voix creuse. Si tu as eu autant de succès depuis des années, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis adossé à mon fauteuil de direction, réfléchissant à comment expliquer des années de frustration et de déception accumulées. C'était différent, a protesté ma mère faiblement. Vraiment? Et quand j'ai parlé de mon portefeuille d'investissement et qu'oncle Henri a ri en disant que j'avais probablement 50 € sur un livret A? Ou quand j'ai mentionné voyager pour des conférences technologiques et que Juliette a supposé que j'y assistais comme une sorte de vendeur? Tante Caroline s'est agitée inconfortablement sur son siège. Nous pensions que tu étais optimiste à propos de la croissance d'une petite entreprise. Vous pensiez que j'étais délirante, ai-je corrigé. Chaque fois que je partageais une bonne nouvelle ou mentionnais des réalisations professionnelles, quelqu'un dans cette famille trouvait un moyen de diminuer ou de rejeter ce que je disais. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de partager quoi que ce soit de significatif sur ma vie réelle. Benoît s'est raclé la gorge nerveusement. Mais tu aurais sûrement pu être plus direct sur ton succès. Comme Mathilde était directe sur le sien, ai-je demandé pointilleusement. Elle annonçait chaque promotion, chaque augmentation de salaire, chaque réalisation professionnelle. Vous célébriez chaque étape avec enthousiasme et fierté. Quand je partageais des informations similaires, vous traitiez cela comme un fantasme ou une illusion. Oncle Henri a regardé autour de l'espace de bureau sophistiqué, commençant enfin à saisir l'ampleur de ce qu'il voyait. Cela représente des années de travail et un investissement financier énorme. Tu as bâti tout ça pendant qu'on pensait que tu t'en sortais à peine. J'ai bâti ça pendant que vous me découragiez activement de partager mes réalisations, ai-je clarifié. Il y a une différence entre la vie privée et être systématiquement ignoré. Mathilde a soudainement levé les yeux de son téléphone, son expression passant du choc à la colère. Tu as délibérément saboté ma carrière par pure rancune familiale mesquine. J'ai évalué un partenariat commercial basé sur le caractère et l'intégrité, ai-je répondu calmement. Le fait que tu aies échoué à cette évaluation reflète tes choix, pas les miens. Quel choix, a exigé Mathilde. J'ai travaillé incroyablement dur pour construire ma carrière. Tu as travaillé dur pour t'avancer toi-même tout en traitant les autres pauvrement, ai-je dit. Hier soir, tu m'as offert un emploi au SMIC comme ton assistante personnelle. Tu as suggéré que je devrais être reconnaissante de l'opportunité de te servir. Tu as annoncé que ton bébé hériterait de tout ce qui a de la valeur dans la famille parce que je n'avais pas contribué à ta définition du succès.
Les mots sont restés en suspens alors que Mathilde réalisait comment sa déclaration sonnait une fois répétée. Autour de la table, d'autres membres de la famille ont commencé à s'agiter inconfortablement en se souvenant de leur propre contribution à l'intervention de la veille. Nous essayons de t'aider, a dit grand-mère Rose doucement. Vous essayez de vous sentir supérieur, ai-je répondu, bien que mon ton soit resté doux en m'adressant à elle. Aider impliquerait de demander ce dont j'avais besoin ou envie. Au lieu de cela, vous avez décidé quels étaient mes problèmes et imposé vos solutions sans me consulter. Mon père s'est frotté les tempes, paraissant plus vieux qu'il ne l'était la veille. Que se passe-t-il maintenant? Comment on avance à partir de là? Cela dépend de si vous êtes capable de me traiter avec le même respect que vous avez montré à Mathilde quand vous croyez qu'elle réussissait, ai-je dit. La nuit dernière a prouvé que votre affection familiale est conditionnelle au statut social perçu. Juliette a retrouvé sa voix. Mais nous t'aimons, Delphine. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée que je corresponde à votre définition des rôles familiaux acceptables, ai-je corrigé. Vous étiez parfaitement disposé à m'humilier publiquement et à planifier tout mon avenir sans mon avis parce que vous croyez que j'étais impuissante à résister. Peux-tu nous pardonner, a demandé ma mère, des larmes commençant à se former dans ses yeux. J'ai étudié son visage, cherchant un véritable remords plutôt que simplement le regret d'avoir été prise en flagrant délit de cruauté. Le pardon nécessite la reconnaissance de ce qui s'est réellement passé et un engagement envers un comportement différent à l'avenir. À quoi cela ressemblerait-il? A demandé oncle Henri. Cela signifie traiter les gens avec dignité, quel que soit leur titre de poste, leur solde bancaire ou leur statut social, ai-je expliqué. Cela signifie reconnaître que la valeur n'est pas déterminée par le salaire ou les réalisations professionnelles. Benoît avait été inhabituellement silencieux depuis la révélation, mais maintenant il a pris la parole avec hésitation. À propos de ces opportunités de réseautage que j'ai mentionnées hier soir. Étaient complètement inappropriées, ai-je terminé. Tes suggestions n'avaient rien à voir avec le développement professionnel et tout à voir avec l'exploitation de quelqu'un que tu percevais comme vulnérable et reconnaissant. Son visage a rougi en réalisant que son comportement avait été observé et évalué par quelqu'un ayant les ressources pour le tenir responsable. Je m'excuse. C'était mal de ma part. Les excuses ont du sens quand elles sont suivies d'un changement de comportement, ai-je répondu. Mathilde a finalement levé les yeux de son téléphone, sa colère commençant à se transformer en quelque chose approchant la compréhension. Je ne sais pas comment traiter ça. Tout ce que je pensais savoir sur notre dynamique familiale était faux. Pas faux, ai-je corrigé. Juste incomplet. Tu connaissais parfaitement bien la dynamique familiale. Tu n'as simplement pas réalisé que la sœur que tu traitais mal avait le pouvoir d'affecter tes aspirations professionnelles. Vas-tu reconsidérer le partenariat RevTech? A-t-elle demandé doucement. J'ai considéré la question avec soin. TechVault Industries s'associe avec des entreprises qui démontrent un comportement éthique constant et un respect pour les autres. Si RevTech peut prouver cet engagement avec le temps, des opportunités futures pourraient être possibles. Comment prouverions-nous cela? Commence par la façon dont tu traites tes employés actuels, en particulier ceux au poste junior, ai-je suggéré. Ensuite, examine comment tu interagis avec les travailleurs de service, les vendeurs et toute autre personne qui ne peut pas immédiatement bénéficier à ton avancement de carrière. Tante Caroline s'est penchée en avant. Et pour le reste d'entre nous? Comment reconstruisons-nous les relations avec toi? De la même manière que vous construisez toute relation saine, ai-je répondu. Par un comportement respectueux constant au fil du temps. Démontrez que vous me valorisez en tant que personne, plutôt qu'en tant que quelqu'un qui pourrait être utile à vos propres objectifs. M. Mon père a regardé à nouveau autour du bureau, prenant la mesure du succès qu'ils avaient complètement manqué. Nous t'avons failli en tant que famille, complètement et totalement. Vous avez échoué à me voir clairement, ai-je convenu. Mais l'échec n'a pas besoin d'être permanent si vous êtes prêt à en tirer des leçons. Grand-mère Rose a lutté pour se lever avec sa canne, puis a marché lentement autour du bureau jusqu'à l'endroit où j'étais assise. J'ai honte de la façon dont nous t'avons traité hier soir. Tu méritais mieux de nous tous, mais surtout de moi. Ces excuses avaient du poids parce qu'elles venaient sans excuse ni tentative de minimiser le mal qu'ils avaient causé. Je me suis levé et l'ai embrassé avec précaution, appréciant sa volonté de reconnaître la vérité sans détour. Merci de dire ça, ai-je répondu. Ça signifie plus que tu ne le penses. Au cours de l'heure suivante,
nous avons continué à parler à travers des années de malentendus accumulés et d'opportunités manquées de connexion véritable. Certains membres de la famille, comme grand-mère Rose et mon père, semblaient sincèrement engagés à reconstruire nos relations sur des bases plus saines. D'autres, en particulier Juliette et oncle Henri, semblaient plus préoccupés par les opportunités financières potentielles que par la réconciliation familiale réelle. Mathilde est restée assise tranquillement pendant la majeure partie de la conversation, traitant le bouleversement complet de sa vision du monde. Finalement, elle a repris la parole. « Je dois m'excuser pour plus que juste hier soir », a-t-elle dit lentement. « Le succès n'est pas un jeu à somme nulle », ai-je répondu. « Tes réalisations ne deviennent pas moins significatives parce que d'autres personnes réussissent aussi. »« Je le sais maintenant », a-t-elle dit. Mais je ne le savais pas alors et j'ai laissé cette ignorance endommager notre relation. Alors que l'après-midi de Noël avançait, nous avons commencé le travail difficile de reconstruire les liens familiaux basés sur l'honnêteté plutôt que sur des suppositions. Certaines relations se rétabliraient plus facilement que d'autres, mais la conversation avait établi une fondation pour une connexion authentique plutôt que pour les dynamiques performatives qui avaient dominé nos interactions pendant des années. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ai-je dit alors que la famille se préparait à partir. Les programmes d'alphabétisation et les investissements communautaires dont vous avez lu hier soir. Ils incluent des financements pour des initiatives éducatives locales, des programmes de formation professionnelle et des subventions pour le développement des petites entreprises. Tu aidais la communauté anonymement, a réalisé ma mère. J'investissais dans l'endroit que j'appelle ma maison, ai-je corrigé. Le succès ne signifie rien s'il ne contribue pas à quelque chose de plus grand que la réussite personnelle. Mathilde avait l'air pensive. C'est pour ça que les représentants de TechVault posaient tant de questions sur l'implication communautaire pendant nos négociations. Exactement. Je m'associe avec des organisations qui partagent mon engagement à élever les autres plutôt qu'à leur marcher dessus pour grimper plus haut. Alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux et se préparaient à retourner à leur célébration de Noël, la dynamique familiale avait changé radicalement par rapport à la veille. Au lieu de me traiter comme un cas social nécessitant leur intervention, ils m'approchaient maintenant avec le genre de respect qu'ils avaient toujours montré aux réalisations de Mathilde. Mais plus important encore, ils avaient commencé à comprendre que le vrai succès implique la façon dont vous traitez les autres quand vous croyez qu'ils ne peuvent pas affecter votre vie, pas seulement comment vous agissez quand vous essayez d'impressionner quelqu'un de puissant. En les raccompagnant à la porte, j'ai réfléchi à l'étrange satisfaction de regarder les gens confronter les conséquences de leur propre choix de caractère. Mathilde avait perdu une opportunité professionnelle non pas parce que j'étais vindicative, mais parce qu'elle avait révélé des valeurs incompatibles avec un partenariat commercial éthique. La soirée m'avait aussi appris quelque chose de précieux, que j'avais plus de pouvoir que je ne le réalisais pour exiger un meilleur traitement de la part de ceux qui prétendaient m'aimer. Fixer des limites et maintenir des standards n'était pas cruel. C'était nécessaire pour des relations saines. Alors que je verrouillais la librairie et retournais à mon bureau, je me sentais plus légère que depuis des années. La vérité était enfin visible, et quelles que soient les relations qui survivraient à cette révélation, elles seraient bâties sur des fondations solides plutôt que sur de fausses hypothèses. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est l'opportunité de se voir clairement et de choisir qui il veut devenir ensuite.